Bonjour à vous et bienvenue dans cette journée 1 du mois de décembre du calendrier de l'Avent. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Avez-vous découvert votre illustration? Avez-vous le goût de la commencer? Écoute! Je l'ai imprimée en 2 couleurs. J'ai mon idée. Pour débuter, j'ai sorti les jouets avec lesquels je veux jouer. Donc, pinceau aquarelle, mes favoris, les Denal. Donc, j'ai 2 ensembles. J'ai les noirs et les bleus. Entre les deux, je préfère les noirs. Donc, Denal. Ensuite, mes Montmartre, petits pinceaux. Les blancs. J'aime beaucoup leur prise en main. Je trouve qu'ils vont bien. Ensuite, j'ai sorti 2 nuanciers. Donc, je vais essayer pour la première fois les aquarelles Daniel Smith, les aquarelles extra fines et ceci qui est en fait la seule aquarelle que j'ai, Super Vision. Ajoutez à ça quelques petits linges, un bol d'eau. Et encore une fois, je me suis gâtée. J'ai pris mon bol d'eau favori avec lesquels je fais 1, 2, 3. Donc, je peux travailler tout mon coloriage avec l'eau. Et elle est toujours propre. Et voici ma Daniel Smith que j'ai mis en godet et que j'ai laissé sécher. Il reste juste à se placer. Ça, c'est mon crayon spécial chalet. Je l'adore. Je l'adore. Donc là, je range tout ceci pour avoir de la place autour de moi. La Daniel Smith, vraiment des belles couleurs. Je vous la montre encore une fois. Voilà. Mon tube de supervision. Je vais placer mes petits linges pour être capable d'essuyer mes pinceaux. Je garde le blanc au cas où que j'ai de la difficulté et que je veux m'assurer que mon pinceau est bien essuyé. Donc, pour débuter, les amis, c'est très simple. On va se faire un plan. Donc, j'ai imprimé bleu sur un papier imprimante standard très fin pour faire le plan avec vous. Et ici, j'ai imprimé en brun pour la version officielle. Comme crayon de couleur, j'aimerais utiliser les attends un petit peu. Crayon de couleur, les Mariès. C'est ce que j'aimerais utiliser comme finition. Les Mariès, je trouve que ce sont des crayons qui sont gras et qui appliquent une couche de gras sur le papier. On ne peut pas travailler vraiment couche sur couche. Donc, en finition, je veux les tester parce que ce sont des crayons qui semblent faire des pâtés sur le papier. Bon, toujours mettre, parce que moi, ma table, elle est texturée. Donc, je mets toujours en dessous un petit plateau. Et c'est parti pour les idées du jour 1. Donc, premièrement, pour donner une ambiance, je commence par le fond. Donc, je veux donner une ambiance de nuit. Donc, je vous montre ici mes couleurs. Ce que j'ai choisi d'utiliser, c'est l'aquarelle Supervision, qui est bleu avec du rose un peu. Donc, parce qu'avant de racheter des tubes de Supervision, j'aimerais savoir si je les aime. Donc, première étape, on les teste, évidemment. Donc, ici, c'est le fond. Et autour des petites fées, j'ai le goût de faire de la petite réflexion lumineuse. Donc, ici, réflexion lumineuse. Et là, vous allez dire pourquoi que t'emmènes large. C'est parce que
où je fais mes traits, il va y avoir de la lumière. Donc, c'est vraiment le premier bout par lequel je vais commencer. Bon, il reste à savoir quelle couleur je mets la lumière. Comme ici, là, il pourrait y avoir de la lumière ici. Ici, je l'ai fait assez grand. Ça va. Ça va. Même, on pourrait aller jouer là. Ici, on pourrait même aller jusqu'à l'oreille. Voilà. Puis elle, on pourrait aller jouer comme ça aussi. Donc, la lumière. Bon, là, mon fond, il est comme ceci. Est-ce que je mets ma lumière jaune ou rose? Moi, j'aime beaucoup ce rose-là. J'aime bien le ranger jaune. Elle pourrait avoir les cheveux jaunes. Et je vais mettre ma petite lumière autour des fées rose. Donc, c'est mon choix. Il me manque mon spray d'eau pour activer mon aquarelle avant de débuter. Donc, je commence par ça et évidemment, donc, la lumière et ensuite le fond qui va être avec la supervision très, très foncé. Les cheveux, j'aimerais y aller dans le jaune or. On place nos couleurs, on place nos idées. La peau pâle, j'aimerais ça beaucoup. Les cheveux jaune or, ça va jouer là-dedans. Le vêtement, j'aimerais ça le rouge ici. Rouge. Les petites poupées sont tellement petites qu'on va devoir les faire à la main. On va se faire un visuel plus important. C'est tellement petit que je vais y aller je veux dire au crayon de couleur à la main. Alors, notre fond, il est comme ceci. On a du rose, jaune, bourgogne. Il manquerait du vert à quelque part. On pourrait mettre ici son petit vêtement vert. Vert olive. Ça pourrait être intéressant. Puis ensuite, les petites fées, je vais jouer dans cette palette-là pour venir faire les couleurs des petites fées. Oh là là, les amis, c'est la première vidéo du calendrier de l'Avent de Kevin Théouard. Si vous avez le goût, vous aussi, de vous amuser avec moi, je vous invite à aller voir cette vidéo-ci qui vous explique comment acquérir le calendrier de l'Avent de Kevin Théouard. Évidemment, mon objectif, c'est de faire des petites vidéos à tous les jours pour vous donner des petits trucs et astuces tout au long du mois de décembre. Donc, première chose, c'est vraiment d'activer nos aquarelles. Pour être efficace, j'ai pris une pipette et je vais activer comme il faut mes aquarelles. De cette façon-là, je n'aurai pas besoin d'attendre. Donc, supervision et on y va. Je les active toutes parce que je ne suis pas certaine de celles que je vais utiliser. Donc, n'oubliez pas que de l'aquarelle, c'est fait pour être mouillé. Donc, il faut attendre qu'elle soit sec avant de refermer notre boîte pour pas que nos aquarelles moisissent. Et elle sèche tout simplement, puis absolument rien qui brise au niveau de l'aquarelle. Donc, on ne se gêne pas. Si on veut bien les humidifier, c'est important pour qu'elles se travaillent bien par la suite. Bon, la supervision, je vais la mettre de côté. Je vais commencer par mon petit rose. Donc là, je vais me prendre un grand pinceau que je vais mouiller. Et sur ma feuille de test, je vais pouvoir mélanger mes médiums pour voir si mon idée est bonne. Donc, de cette façon-là, je me garde une chance de pouvoir changer d'idée. Donc là, vous voyez que j'applique ma petite couleur de rose ici.
et je l'étire comme je vous ai dit tantôt. Voilà. On va voir, bon évidemment, ce papier-là, c'est vraiment un papier d'imprimante régulier, un papier régulier. Donc, c'est pas du tout le meilleur papier pour faire ce qu'on va faire. L'aquarelle, ce qui est intéressant, c'est de faire sortir les couleurs des personnages et de ne pas contrôler le médium. Donc, c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant, moi, au niveau de l'aquarelle. Donc là, voyez-vous, j'y vais à l'arrache rapidement. Arthur! Je rince mon pinceau. Ma petite couleur jaune, c'est elle. Qu'est-ce qu'il y a, nounou? Ben, viens te coucher, mon amour. Regarde, juste ici. Oui. Bon, on va voir ce que ça donne avec les cheveux jaunes. Ensuite, on a dit Bourgogne pour le vêtement. Un rouge Bourgogne. On va mettre une petite touche de vert, le vert olive ici. Oh, Arthur. Viens me voir, bébé. C'est pas suffisant, hein, ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, Arthur, c'est pas de l'eau à boire, mon bébé. Ah, peut-être dans les cheveux un peu? Non, Arthur. Arthur, c'est pas de l'eau à boire, ça, mon poulet. Non, non. Désolé, mon petit garçon. Oups, viens me voir, mon bébé. Viens me voir. On pourrait mettre le vert dans les cheveux. Hey, nounours! Tu es venu te coucher ici? Vite. Couche, nounours. Bon. Ensuite, on va essayer l'aquarelle Supervision. Donc, on y va. Bon, l'aquarelle Supervision, je la mouille. Et là, sur le papier, il faut s'amuser à la placer. Donc là, je vais y aller bien, bien vite parce que je veux juste voir rapidement ce que ça donne. Les cheveux jaunes, je ne suis pas sûre. Hein? Je trouve que le jaune il est très agressif. Oh oui, Arthur, t'es content. Hein? Donc là, vous voyez que j'y vais à l'arrache très rapidement. Ce que je veux, c'est juste avoir une idée de ce que ça va donner. Je travaille... Bon, ça va ressembler à ça, ce que je vais faire quand même. Arthur s'installe puis il va se coucher à côté de moi comme d'habitude. Les travaux avancent dans mon bureau, les amis. Je vais devoir changer d'ordinateur éventuellement. Donc là, je me suis commandé un écran de télévision parce que j'avais... Ben, un écran d'ordinateur, je n'avais pas d'écran. Donc là, je me prépare pour la fin de vie de mon MacBook Pro. Quand je l'avais acheté, de toute façon, il était déjà désuet, mais je voulais voir si j'aimerais ça un ordinateur. Finalement, j'adore ça. Donc, voyez-vous que la supervision, ce qu'il faut, c'est travailler avec l'eau, l'étaler pour qu'elle soit belle. Donc, là, j'ai terminé, je laisse sécher. Et ici, là, elle commence à travailler la supervision, donc c'est intéressant. C'est ce qu'il faut faire pour révéler ses couleurs. Donc, si je ne mets pas les cheveux jaunes, qu'est-ce que j'ai comme option? Y faire les cheveux gris. Ça, c'est argent, en fait, là. Bleu. Et si je mets le orange, on va tester un truc, les amis, juste pour voir si ça pourrait le faire. D'utiliser le petit orangé en complémentaire. Ça va-tu être plus beau? On n'est pas sûr pour les cheveux, donc pour tout de suite, on ne bougera pas. On va laisser ça se placer et... Bon, OK. Donc, désolé pour ceux qui ont de la difficulté avec le travail rapide. N'oubliez pas que c'est pas
Mon dessin principal, c'est un... Voyez-vous qu'avec le orangé, moi, je commence à aimer ça, là. Ça commence à être bien, puis à se placer. Supervision, très beau travail. Donc, si on travaille vite pour mélanger le rose, puis si je travaille ma supervision tout de suite, puis après le rose, ça pourrait le faire, les amis. Donc là, on a un bon plan de marche. On garde notre dessin pas loin pour voir nos références. Et on débute. Bon, écoute, allons-y. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par en bas. Ici. Parce que c'est l'endroit où, habituellement, on regarde le moins sur une mise en couleur. Fait que si on regarde le global, nos yeux sont attirés là. Donc, moi, je vais commencer ici avec la supervision. Je vais sûrement faire des erreurs, donc ça va me permettre de pouvoir me corriger et venir compléter mon travail sur ma petite poupette. Donc là, je prends... Aimeriez-vous une petite vue plus grande? Donc, je conserve mon rond autour de la petite poupée, le rond de lumière. Ici, je vais venir le faire. Hop. Ce n'est pas un papier pour l'aquarelle. Je travaille toujours avec mon papier, si je ne me trompe pas, c'est le 40-311 que j'adore. Je trouve que c'est un bon compromis avec un papier, c'est pas un papier aquarelle du tout, là, mais je trouve que ça va quand même bien. Donc là, voyez-vous que, hop, je viens tout de suite prélever mon rose. Là, je vais venir diluer ma couleur et je vais l'appliquer autour de ma supervision pour qu'elle se mélange tranquillement. Bon, évidemment, c'est pas du papier d'aquarelle, donc c'est difficile un petit peu de venir jouer avec nos couleurs pour que ça se promène et tout. Mais écoutez, on va faire notre possible. C'est de l'aquarelle, donc le plaisir est dans le coup de pinceau, comme on dit. Donc on y va. Donc voilà. Je viens mélanger un petit peu ici pour que mes couleurs se fondent ensemble. Bon, j'ai le goût de rajouter un petit peu plus de supervision. Je sais pas, je trouve ça très pâle. Moi, je m'imaginais mon fond plus foncé un petit peu. Écoute, on en rajoute un petit peu. La couleur va pouvoir se promener, j'imagine. Je ne sais pas, moi, c'est la première fois que je l'utilise, hein, la supervision. Si vous l'avez d'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des tubes de supervision. Et si vous les utilisez. Parce que là, c'est la première fois que moi, je les utilise, donc je ne suis pas très habile avec tout ça. Bon, là, le but, c'est pas de défaire les beaux chemins qu'on a créés. Donc là, je vais vous faire une vision un petit peu plus rapprochée. Et voilà. Donc, je reprends mon pinceau pour la supervision. Ça arrive que je dis crayon au lieu de pinceau. Depuis le début de ma chaîne YouTube que je fais ça. Je me suis pas bien améliorée là-dessus, hein? Bon, encore une fois, je viens travailler. Et là, vu que les cheveux vont être jaunes, orangés, dans l'idéal, ça serait de ne pas trop piler sur les cheveux. Donc, on n'ira pas sans vergogne. On va essayer de rester délicate avec les cheveux, tout en poussant nos bulles d'eau, parce que c'est là que l'aquarelle se révèle, je trouve. Donc là, ici, là, hop. Voyez-vous les nuances de rouge qui ressort mélangées avec le bleu, c'est de toute beauté. J'en reviens pas.
Jusqu'à date, là, on commence. Bon. Arthur, qu'est-ce que tu fais, mon pépé? Et qu'est-ce que tu fais, mon petit lapin? Donc, encore une fois, hein, je viens placer... Non, chaton. Mon bureau, il est plein. Mon mari a continué à faire les murs de mon bureau. Tu touches pas avec mes pinceaux, toi, mon petit monstre? Donc, j'ai pas de place à nulle part. Donc, ici, la petite source lumineuse. Et hop. J'y vais, hein. Arthur! Bébé! Mon petit lutin de Noël, toi. Bon, excusez. OK. Oh, le monstre de Noël. Puis là, ici, là, hop. Moi, j'ai le goût de retravailler ça pour que ça se mélange quand même un peu. Oh, un petit cheveu. Voilà. Bon. On continue avec la supervision. Là, voyez-vous que on a travaillé. On s'en vient de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a, nounours? On s'en vient de plus en plus à l'aise. Donc là, on va pouvoir passer aux parties les plus importantes du... Hey, il revient pas, toi, mon petit lutin? Non? T'es donc bien chouchou. Je veux pas dire gossant, mais... C'est trop, là, Arthur. Il va finir par me déconcentrer, ce chat-là. Mais il est tellement cute. Écoutez, je me suis... c'est ça, il est tard ici, il est 3h02, je me rappelle plus de 3h du matin. Mais je voulais découvrir le calendrier de l'Avent de Kevin pour faire ma première vidéo en bonne et due forme. Arthur, en souhaitant que mon ordi ne ferme pas parce que j'ai eu des petites surprises. J'ai effacé des... Je pense qu'il y avait trop de profils, je sais pas. Mon ordi a vraiment de la misère à gérer OBS Studio. C'est sûr que quand je l'ai acheté usagé. Le monsieur, c'est ça, il m'a dit, écoute, il est désuet. Bon, il fera plus ses mises à jour. Plus capable d'aller chercher les logiciels Apple au goût du jour, évidemment. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que je voulais tester si j'aimerais ça un ordinateur. Parce que je travaille toujours sur tablette pour ma chaîne YouTube. Et finalement, j'adore. Pour gérer OBS avec la tablette, c'est pas possible. Et maintenant, je suis rendue habituée beaucoup avec OBS et j'aime beaucoup. Bon, attends, qu'est-ce que je fais là? Moi, pal, jase, je m'en viens mêler, là. Bon, OK, il reste juste le mur de devant à ma verrière à finir et le mur de derrière moi, finalement. Voilà, mais là, mon fils a pogné une grippe, hashtag rhume, hashtag peut-être le COVID, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça fesse fort. Fait que moi, c'est terminé. Je ne dors plus avec mon époux. Moi, quand Monsieur Baboune est tous, je me tiens loin. Bon, là, voyez-vous que j'y vais fort sur ma petite couleur. C'est pas grave, je vais diluer avec de l'eau. Hop. Puis après ça, on va la laisser se promener, la couleur. On va voir jusqu'où elle va aller. Elle va peut-être se rendre à Québec. On ne sait pas. Écoute, faut que je te conte une histoire. Ce week-end, ma copine Marilyn me téléphone en direct de Paris, toi. Elle venait juste de rencontrer Barbara Collard. Écoute, elle était excitée comme une puce. Là, moi, j'étais excitée comme une puce. Elle me dit, ah, je vais te faire visiter du coup. Et là, ben, écoute, là, je suis allée visiter avec elle.
J'ai rencontré plein d'influenceuses françaises. Oh my God, j'ai eu du fun. J'étais toute énervée. J'espère que Marilyn vous a tourné un petit vlog. Je ne sais pas si elle a été capable, mais j'étais toute contente. Écoute, j'ai été sur Paris, là. Wow! C'était super. Il y avait plein de kiosques. C'était un... Comment on appelle ça, donc? Vente d'artisanat. Il y avait de la couture, il y avait Faber-Castell qui était là, Tombow, Barbara Collard et voilà, moi je trouve que plus que ça va, plus que le monde du coloriage se démocratise et devient de plus en plus populaire. Donc super contente pour nous, hein? On va avoir de plus en plus d'amis dans le monde du colo. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à être abonnés à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de nouvelles personnes qui m'écoutent, des nouveaux dans le monde du coloriage. Donc, merci à vous de vous être abonnés. Ça me fait super plaisir de vous donner tous les trucs et astuces possibles pour pouvoir vous amuser dans vos livres, PDF. Donc, pendant la période du mois de décembre, je vais utiliser plusieurs techniques pour vous montrer à varier. Si vous avez le goût de varier, pas juste au crayon de couleur, mais travailler avec d'autres techniques également, c'est possible et je vais travailler avec des techniques qui sont peu dispendieuses. Comme on dit au Québec, pas cher. Voilà. Donc, peu dispendieuses, qui sont ouverts pour tous, qui sont faciles. Vous allez voir que l'important, c'est de s'amuser. Et ici, dans le cas qui nous intéresse, l'important, ça va être de laisser sécher le papier. Parce que le papier n'est pas du papier pour l'aquarelle, donc il va souffrir assez rapidement. Donc, on ne peut pas retravailler. Ici, j'ai retravaillé un petit peu, mais c'était limite. J'étais au maximum de la capacité du papier. Voilà. Donc, un truc que j'aime pas, moi, c'est les cernes. Et ici, je ne parle pas du banc, mais vous allez comprendre. Et c'est pour ça que je vais réappliquer mes couleurs. Donc ici, là, je vais travailler autour de la petite poupée en essayant de ne pas oublier de laisser ma lumière. Donc là, je tourne autour de ma petite poupée. Je remets du supervision. Et j'ai le goût de vous montrer, un coup que ça va avoir séché, ici, là, ça commence déjà à apparaître beaucoup le mélange des couleurs. Fait que voyez-vous que si je rince le truc, ça fait des cernes ici. Fait qu'avec mon pinceau que j'ai nettoyé, je vais juste venir faire un petit dégradé pour ne pas avoir de cernes. Et je vais commencer tout de suite à mettre mon rose pour enlever le cerne ici et que les couleurs se mélangent ensemble. J'espère qu'on se comprend bien. Puis là, je fais ça vite parce que, évidemment, l'aquarelle sèche rapidement. Puis je veux pas que ça crée un cerne. Donc là, avec de l'eau, je vais diluer, enlever mon surplus d'eau parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau sur le papier. Et je vais venir faire mon effet de réflexion lumineuse. Donc là, je vais sortir sur ma supervision pour créer une espèce de petit halo en espérant que tout ça fonctionne. Et j'y vais ici. Comme vous constatez, quand ça sèche, on perd de l'intensité de couleur. Fait que je peux tout simplement venir en remettre quand le papier a séché un petit peu. Parce qu'il ne faut pas que notre papier roule. Donc, c'est que la fibre se défasse et qu'il roule. On ne veut pas ça.
travailler nos zones avant que le papier sèche. C'est plus facile. Là, je rince mon pinceau et j'enlève les espèces de petits cernes. Il faudrait les laisser, les cernes, par exemple, sur une prochaine mise en couleur. Ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. Donc là, je retourne avec ma supervision, que je mélange bien les pigments pour venir foncer la couleur. Et venir sur le rose pour qu'il y ait un petit peu de mélange de couleurs. OK. Donc là, moment critique, on est rendu sur le devant ici. Donc là, cette partie-là, là, je ne dois plus toucher. Je vais prendre mon rose tout de suite. Je vais essayer de le mettre plus foncé tout de suite en partant. On s'ajuste au fil du temps, les amis. N'oubliez pas ça. Puis là, je vais arrêter de travailler la zone. Je reprends mon autre pinceau et je reviens sur la supervision. Si je laisse ça travailler comme ça, ici, j'aime beaucoup le résultat que ça donne jusqu'à date. J'espère qu'on va être capable de finir le fond ensemble. Et attention les amis, pour la suite, je vais passer du côté membre de la chaîne YouTube pour compléter la préparation de ce coloriage-là, donc le fond, ensemble. Parce que mon objectif pour les calendriers de l'Avent, c'est de faire avec vous la base, donc le fond, donc la base de toutes les couleurs. Et ensuite, on travaille au crayon de couleur pour le terminer. Voilà. Bon, là, je vais venir retravailler un petit peu le rose ici. Mais pas plus que ça parce que je remarque que juste ici, mon papier a souffert beaucoup. Quand il vient picoter, c'est parce qu'il n'en peut plus. Donc, juste ici, là, on voit un petit peu les fibres du papier. Donc, il ne faut pas toucher plus. On y va ici avec le rose. J'ai aimé ça d'en appliquer un petit peu plus de couleur autour. Je trouve que ça a été plus facile à travailler. Donc, on liche moins notre papier. On travaille plus vite. Un peu comme ça.
on passe avec la supervision. Ah, puis la peau, j'ai pas l'intention de la faire à l'aquarelle. Je veux vraiment garder mon papier qui va bien pour mes crayons de couleur. Quand le papier est sec, on peut retravailler notre partie, mais il faut vraiment faire attention. Et dans nos livres de coloriage, évidemment, avec le papier qui n'est pas adapté pour l'aquarelle, hein, on essaie de travailler avec le moins d'eau possible. C'est mon truc. Et voilà, on va laisser l'aquarelle se placer. Oh, notre fond il est terminé. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour la première illustration de Kevin Théouard. Les petites poupées. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de laisser le fond sécher, le coloriage sécher comme il faut, puis le rose, je vais l'étendre sur le fond par la suite. Donc, je ne travaillerai plus avec la supervision, mais avec le rose. Donc, on passe tout de suite du côté membre. Si vous voulez venir me rejoindre